133 candidats au Hajj de l'agence ANPO qui n'ont pas eu de visa à temps étaient ce matin au siège de l'agence. Ils ont encore protesté et n'entendent pas baisser les bras. Des pistes d'obtention des bourses de la Fondation Konrad Adenauer, c'est le thème principal d'un atelier qui a débuté aujourd'hui. Il est destiné aux jeunes des partis politiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Sur initiative de la Fondation Konrad Adenauer, une dizaine de jeunes issus de formations politiques participent depuis ce matin à un atelier de 48 heures sur la méthodologie de recherche d'une bourse qu'elle offre aux étudiants. Objectif à amener les jeunes Nigériens à mieux cerner les démarches de l'obtention de la bourse de la Fondation Konrad. Le compte rendu de Nafissa Adamou Sefi. Étudiants membres des partis politiques nigériens, la méthodologie de recherche de la bourse d'études de la Fondation Konrad, c'est le but majeur de cet atelier de 48 heures. Une initiative de la dite fondation qui soutient le programme offrant aux jeunes talents de la région la possibilité d'intensifier leurs connaissances sur la politique et la société par des études d'un niveau avancé dans la région ou en Allemagne, siège de la Fondation. C'est la Fondation Konrad Adenauer qui lance toujours, toutes les années, les bourses pour les masters dans la sous-région, c'est-à-dire dans les 5 pays de notre programme. Je veux dire le Bénin, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et nous avons trouvé qu'il faut un peu améliorer la participation des jeunes gens, des jeunes étudiants du Niger. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier pour les préparer au lancement des candidatures. Nous avons toujours trouvé qu'il faut, si vous lancez votre candidature de bourse, il faut d'un côté avoir de bonnes notes, avoir des compétences professionnelles, mais de l'autre côté, nous avons toujours mis le point aussi sur l'engagement politique et social. Et nous pensons toujours que le destin des pays, c'est toujours aussi gouverné par les partis politiques. Et c'est pourquoi nous aimerions bien que les adhérents du parti politique aient aussi les bourses de la Fondation. Les participants à cet atelier saluent cette initiative de la Fondation Konrad. En tant que jeune d'abord et militant d'un parti politique, la Fondation Konrad Adenauer, nous la félicitons et nous la remercions pour ce qu'elle fait pour la jeunesse. Cette formation va nous permettre, nous en tant que jeunes, de saisir des opportunités pour pouvoir postuler à cette bourse et encore, une fois fini, rentrer au sein de nos structures de jeunes, former les jeunes sur le processus d'obtention toujours et de postuler pour cette bourse. À la sortie de cette formation, on compte bien utiliser ce qu'ils auront à nous dire, puisque c'est suite à un constat qu'ils ont jugé nécessaire de nous former. Au Niger, ils ont constaté qu'au Niger, les étudiants ne postulent pas par rapport aux autres pays de la sous-région. Raison pour laquelle ils ont jugé utile de venir former, nous donner tous les renseignements possibles pour que nous, à notre niveau, on puisse postuler aux demandes de bourse. Ces jeunes étudiants membres des partis politiques nigériens ont eu droit à 2 présentations sur la fondation et les bourses qu'elle offre, ainsi que sur les exigences de postulation. Au sortir donc des 48 heures d'atelier, ils seront mieux outillés sur les démarches de l'obtention de la bourse de la Fondation Konrad. Parlons à présent du Hajj 2015 avec la suite du feuilleton des pèlerins de l'agence ANPO. Eh bien, ces pèlerins au nombre de 133 et se sont présentés ce matin au siège de l'ANPO pour protester car sans faute de visa à temps, ils risqueront de ne pas effectuer l'un des 5 piliers de l'islam. Le constat avec Alice Ibrahim. Rien ne va plus pour 133 pèlerins inscrits à l'agence de pèlerinage ANPO. En effet, depuis le début de l'acheminement des pèlerins en Arabie Saoudite, ces pèlerins se sont retrouvés dans une situation délicate qui risque de compromettre leur départ au sein de l'islam. Et pour cause, l'ANPO n'a pas rempli son engagement qui consistait à leur trouver des visas à temps. Une situation qui dénote une opacité de la part de l'ANPO dans l'organisation du pèlerinage.
Situation qui n'est pas sans impliquer la responsabilité du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah qui a créé un énorme désagrément qui ne devait pas se produire. Ça, c'est de l'escroquerie pure. Ils nous ont escroqués. Nous avons payé nos frais à 2 250 000. Après, il dit que le coho a augmenté. Donc, chacun ici a versé 2 500 000. 2 500 000. Vous voyez? Et ils ont gardé nos passeports dans le tiroir. Au début, quand on était là, ils disaient que le passeport est au niveau de l'ambassade pour le visa. Au lieu que les passeports n'ont même pas quitté leur bureau. Hein. Après 2 journées, 3 journées, on est en train de fouiller. Moi, j'ai vu mon passeport. Et la majorité qui ont payé ANPO, aucun pèlerin de l'ANPO n'a quitté Niamey. La situation des 133 pèlerins de l'ANPO qui sont dans le doute actuellement concernant leur départ pour la Mecque interpelle les consciences, ce qui provoqua cette réaction de l'acteur de la société civile Moustapha Kadi. Nous avons décidé de lancer un appel solennel au président de la République et au Premier ministre. C'est notre seule voie de recours. Dans tous les cas, comme vous le savez, une agence de voyage n'a qu'un agrément, c'est-à-dire c'est l'État qui est responsable. C'est l'État qui a délégué ses pouvoirs à l'ANPE pour faire ce travail. Au moment où l'ANPE ne peut pas y faire face, l'État doit prendre en charge ses citoyens, les protéger et apporter toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent effectivement effectuer leur hajj comme les autres pèlerins. La position des 133 pèlerins de l'ANPO qui sont dans l'incertitude naît de l'incapacité ou de l'incompétence des responsables de l'ANPO doit inciter les autorités en charge de l'organisation du Hajj à trouver des solutions définitives afin de mettre fin aux problèmes récurrents dont sont exposés les pèlerins. L'actualité sur le front social, la situation de l'école nigérienne et les élections professionnelles au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le syndicat national indépendant des enseignants du Niger. Le dit syndicat exige des autorités, entre autres, le respect des engagements pris vis-à-vis du CEPRAS. La teneur de cette déclaration avec Bachir Kaka et le secrétaire général du syndicat national indépendant des enseignants du Niger. Le bureau exécutif national du syndicat national indépendant des enseignants du Niger, Ben Signé, se félicite de l'adhésion progressive des camarades aux idéaux du Signé pour la promotion du syndicalisme indépendant et progressiste au Niger. Demande aux militantes et militants de se mobiliser sans faille pour faire de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT une organisation syndicale représentative. Réitère son rejet de la suppression de l'examen du CFEPD. Condamne les fraudes qui ont eu lieu à l'examen du bac 2015 et le passage automatique érigé en mode d'évaluation pour gonfler le pourcentage de résultats scolaires de fin d'année. L'instauration d'une administration fondée sur le favoritisme au détriment de la compétence et de l'émergence. Fustige le laxisme des autorités du ministère des Finances par rapport à l'application du protocole d'entente signé entre la Halcia et les syndicats du secteur de l'éducation en vue de mettre fin aux coupures anarchiques de cotisations syndicales. Exige du gouvernement le respect des engagements librement consentis avec le CEPRAS, notamment sur le paiement des salaires de contractuels à temps, le paiement de la prime de craie, le rappel sur salaire toutes catégories confondues, l'adoption d'une grille salariale pour les enseignants en vue de mettre fin, l'injustice et la rupture d'égalité entre les agents de la fonction publique, et la réintégration des enseignants admis à l'examen du spécial A, promotion 2012-2013, injustement révoqués de leurs fonctions. Invite l'ensemble des acteurs et tous les syndicats du secteur de l'enseignement à la constitution d'un large front de lutte pour la défense de l'école nigérienne et des intérêts matériels ou moraux des enseignants du Niger. Enfin, le Ben Signé demande aux camarades de rester vigilants et mobilisés pour le rayonnement du Signé et de l'école nigérienne. La suite de ce journal avec cette brève, vous pourrez suivre en partie magazine de ce journal la déclaration des militants du PNDS Taria de la commune de Dargol qui ont décidé de quitter le parti rose pour adhérer à l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat. Rendez-vous en fin du journal. Les citoyens font toujours face à un problème de pénurie de gaz domestique. Une de nos équipes a fait le tour de quelques sociétés de distribution de gaz. Constat
toujours pas de gaz, mais certains distributeurs arrivent quand même à soulager les souffrances de leur clientèle. Le constat est de Memoun Daouda. Cela fait plus de 2 semaines que les Nigériens vivent une situation de pénurie de gaz domestique, un problème né de l'arrêt des travaux à la Soraz. Au niveau de certains distributeurs, l'on se bat pour solutionner ce problème qui d'ailleurs n'est pas le premier du genre. Le problème, c'est le problème de ravitaillement qui est un peu général pour toutes les sociétés. Mais quand même, nous avons déjà tous à notre niveau pris des dispositions pour un peu pallier au problème. Depuis la semaine passée, nous avons déjà ravitaillé Niamey et nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, tout va se stabiliser au niveau de la ville de Niamey. Parce que si la raffinerie est en panne, on ne peut pas attendre. Donc il y a des alternatives qui s'offrent à nous, ou le Nigeria, ou le port de Cotonou. Et rapidement, nous avons tout basculé sur le port de Cotonou. Et c'est ça qui a fait que nous avons une partie du Nigeria et une partie du port de Cotonou. Et nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, tout va se stabiliser au niveau de la ville de Niamey. Et nous allons penser aussi aux villes intérieures. Les citoyens nigériens qui n'utilisent que du gaz domestique ne savent plus à quel sens se vouer, d'où ce cri de cœur. La pénurie du gaz, on est presque habitué. Parce que si on se rappelle, même pendant le mois de carême, c'était la même chose. Mais ce qui est déplorable, c'est que dans certaines sociétés, il y a le gaz. On est dans une pénurie. Je crois qu'il faut faire des exceptions à des temps comme ça. Permettre à des sociétés qui ont le gaz de remplir les bouteilles des autres sociétés. C'est exceptionnel. Même en temps de guerre, on fait des exceptions à la loi. Si vraiment, moi, c'est ce que je déplore. Mais la pénurie de gaz est indépendante de leur volonté. Tout le monde a su que Soraz est en panne. Donc ça peut arriver. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais faites au moins une exception. Quand il y a la pénurie, autorisez les autres compagnies qui ont les gaz à remplir les autres bouteilles des autres compagnies. C'est tout ça qu'on demande. Cette pénurie de gaz est un épineux problème pour les populations. Il urge donc que les autorités prennent des dispositions pour décanter la situation. Les entreprises et les droits de l'homme. Parlons de cette thématique régie par les principes directeurs des Nations Unies. Malheureusement, des multinationales comme Areva, la CNPC, qui interviennent dans notre pays dans le secteur des industries extractives, ne respectent pas ces principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. À ce sujet, suivant l'éclairage de Mme Hélène, elle est responsable du programme Entreprises et droits de l'homme à l'Institut danois des droits de l'homme. Ces industries extractives, parce qu'elles sont parmi celles qui ont le plus d'impact négatif sur les droits humains. On connaît, pas seulement au Niger, mais dans de nombreux pays, on a constaté des impacts importants, qu'il s'agisse d'impacts sur l'environnement, sur la santé, sur la sécurité des travailleurs, des communautés locales. Donc c'est un des secteurs d'activité qui retient beaucoup l'attention des défenseurs des droits de l'homme, évidemment. Et le Niger a la chance d'avoir toutes ces ressources, et pourtant, souvent, les activités extractives dont on attend beaucoup ont des impacts négatifs sur les droits humains. Alors, que doit faire le Niger ? Déjà, il faut rappeler que le premier responsable du respect des droits de l'homme au Niger, c'est évidemment l'État nigérien, donc qui doit tout mettre en œuvre pour veiller à ce que sa législation soit respectée par ces entreprises, qu'elles soient multinationales ou des entreprises nigériennes. Donc, ce qui veut dire qu'il faut renforcer les services de l'État qui veillent à la mise en œuvre de ces réglementations, donc qu'il s'agisse des services chargés de l'inspection du travail ou du respect des lois en matière d'environnement. Les entreprises elles-mêmes, on l'a vu, ont aussi un rôle à jouer. Donc c'est vrai qu'on appelle les entreprises, notamment les multinationales qui opèrent au Niger, mais aussi les autres entreprises, à s'engager pour les droits de l'homme, à adopter ce processus de vigilance ou de diligence raisonnable pour veiller au respect des droits de l'homme. Et puis, il y a un rôle très important qui peut être joué par la Commission nationale des droits humains, qui, en tant qu'acteur indépendant, peut
d'une part, promouvoir les droits humains auprès des entreprises, a un mandat de protection, donc peut aussi enquêter et puis faire des recommandations à l'État et aux entreprises sur la façon dont elles doivent mettre en œuvre leurs responsabilités. Et puis la commission peut être un cadre de dialogue entre ces différents acteurs pour trouver les meilleures solutions. Enfin, la société civile a un rôle important à jouer. La société civile nigérienne est assez mobilisée sur ces questions-là pour surveiller, dénoncer et veiller à ce que ces entreprises ne restent pas impunies dans le cas où elles se rendraient complices d'atteinte aux droits de l'homme. L'intégralité de cet entretien demain dans le journal de 19h45. Je vous invite à présent à suivre la partie magazine qui est consacrée, je le disais, à la déclaration des militants du PNDS-Taraya de la commune de Dargol qui ont décidé de quitter le parti Rose pour adhérer à l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat de Amadou Bakar Sissé. Bonne réception et bon week-end. Déclaration des militants et sympathisants du PNDS-Taraya de la commune rurale de Dargol. Nous, militants et sympathisants du PNDS-Taraya de la commune rurale de Dargol réunis ce jour 11 septembre 2015 au sein d'un comité de salut des militants en vue d'examiner notre situation politique actuelle en particulier et le devenir de notre commune en général. Faisons la déclaration dont la teneur suit. Vu la participation massive des militants de notre sous-section aux élections générales de 2011, vu l'électorat considéré apporté par les militants de notre sous-section lors de ces élections, qui a significativement contribué à la victoire éclatante du PNDS. Le mépris constaté à l'égard des militants de notre sous-section dans la distribution des postes politiques. Le mutisme et l'indifférence des responsables du parti face à notre situation. L'échec de toutes les tentatives de dénouement de cette crise. Le désespoir et la déception encaissés par les militants de notre sous-section compromettant ainsi le devenir politique de notre commune. Au regard de tout ce qui précède, nous, militants et sympathisants de la commune rurale de Darou, avons décidé de ce qui suit. Notre démission collective du PNDS à compter de ce jour 11 septembre 2015. Déclarons notre adhésion au parti UDR Tabat. Apportons notre soutien sans réserve au président du parti UDR Tabat, son Excellence M. Amadou Aboubakar Sissé. Vive la démocratie, vive l'état de droit, vive l'UDR Tabat. Comme tout responsable de parti politique, notre ambition est d'élargir notre base électorale. Et quand on accueille de nouveaux militants de l'envergure de ceux de Dargol, on ne peut que s'en réjouir. Et à plusieurs titres. Parce que l'UDR Tabat va renforcer ses bases dans cette très grande commune en termes de population. Et on sait bien que la commune de Dargol fait partie de grandes communes de la région de Tillabéri. Et l'adhésion massive de ces militants à notre parti va sûrement créer le déclic nécessaire pour que
notre parti puisse remporter de victoires certaines dans cette commune et au-delà, dans la région de Tillabéri et plus encore au plan national. Et vous avez suivi leurs déclarations. Ce sont des militants déterminés, politiquement aguerris et qui ont été toujours fidèles à un idéal politique. Désenchantés, ils sont venus vers nous. Nous les accueillons à bras ouverts et c'est main dans la main avec eux et avec tous les Nigériens de bonne foi. Nous allons construire Leader Tabat pour que ce parti soit un parti de référence au plan national. Je remercie vraiment au fond du cœur, au nom du président, son Excellence Amadou Boubacar Cissé, et au nom du bureau politique des leaders Tabat, ces militants qui ont fait le choix de venir vers nous. Et nous allons leur dire qu'ils ne seront pas déçus, puisque c'est des frères, c'est nos frères et nos sœurs que nous accueillons. La maison commune Leader Tabat est assez grande pour permettre à tout le monde d'avoir sa place.